mon expérience à la DPJ et comment j'ai perdu mon emploi. Et ça va comme suit. L'année dernière, j'ai pu travailler pendant 7 mois dans une unité de désengorgement au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. C'était dans un centre de réadaptation pour jeunes, mieux connu sous l'appellation de centre jeunesse. C'était une unité temporaire où est-ce qu'on place les jeunes le temps qu'on leur trouve un autre endroit et qu'on détermine le service approprié pour eux. L'équipe que j'intégrais était toute neuve. On partait de zéro. La grande majorité des éducateurs, dont moi, provenaient d'une agence de placement. On n'était pas tous officiellement dans le CIUS, mais ça changeait pas grand-chose, étant donné qu'on passait la moitié de notre temps au travail. Durant ces 7 mois, j'ai vécu beaucoup de violence. Des cris, des pleurs, du sang, de l'agressivité. C'était difficile à supporter. Mais je ne manquais pas une seule journée de travail. Les conditions étaient terribles et la charge de travail était irréaliste. Je devais prendre des notes d'observation, gérer des crises, surveiller des jeunes en permanence et naviguer dans un système complètement incompréhensible. Tout cela se faisait sans accompagnement adéquat. Ma chef de service était débordée et mes collègues avaient à peu près la même expérience que moi, c'est-à-dire très peu. Mais malgré tout, j'aimais mon emploi avec toute la passion du monde et j'étais déterminé à devenir le meilleur éducateur possible. Malheureusement, vers la mi-août 2023, j'ai fait une grave erreur. Une jeune que j'avais en suivi voulait dénoncer les pratiques de la DPJ. Elle avait donc entamé des démarches avec une avocate parce qu'elle considérait qu'on brimait sa liberté et qu'elle était trop restreinte dans ses sorties et ses visites. Cette jeune-là avait un fort besoin de se faire entendre, sauf que ça la rendait très anxieuse de faire ces démarches-là par elle-même. Et elle était sur le point de tout abandonner. Avec de bonnes intentions, moi je lui ai proposé de l'accompagner jusqu'au tribunal et elle a accepté mon aide. Ça lui a permis de continuer ses démarches. Et moi de mon côté, pour m'assurer que ce que la jeune demande est légitime, je suis allé discuter avec son avocate. Je l'ai appelé. Et c'est là, mes amis, que je me suis mis les pieds dans les plats. L'avocate de la jeune m'a dès lors considéré comme un témoin important. À la suite de cela, les gestionnaires ont été mis au courant très rapidement et on m'a convoqué à des rencontres, dont une qui fut très désagréable. J'étais seul face à 6 supérieurs et on me disait de manière très subtile que j'étais à risque de perdre ma job. Dans cette rencontre, mes bonnes intentions et mon raisonnement clinique n'avaient aucune importance. Aussitôt que j'essayais de parler, on me coupait la parole et j'étais soudainement devenu l'opposant du CIUS, celui qui va à l'encontre des valeurs de l'organisation. Mon engagement, mes accomplissements n'existaient plus aux yeux de personne. Arrivé au jour J, j'ai décidé de ne pas accompagner la jeune. Malheureusement, j'ai été convoqué par la juge elle-même et j'ai dû témoigner à distance. Durant mon témoignage, j'ai fait mon possible pour combler les attentes de mes supérieurs. Évidemment, je voulais réduire tous les risques de me faire mettre à porte. Donc j'utilisais les termes et les techniques qu'ils m'ont demandé de faire. Je parlais au nous, je disais que j'avais pas tous les morceaux du puzzle dans le dossier de la jeune et je tentais d'être le plus humble possible. Ça ne servit à rien. Lors de mon corps suivant, on m'a annoncé la fin de mon contrat. Tout s'est effondré en un claquement de doigts. Mon lien avec mes collègues, les jeunes, mes accomplissements, mes aspirations au niveau de ma carrière, tout venait de disparaître. Je sentais que j'avais ma place auprès de cette organisation-là après tous les sacrifices que j'avais donnés. Et c'était malheureusement pas le cas. J'étais profondément blessé. Cela va bientôt faire 1 an et je m'en suis toujours pas remis. Je m'en suis toujours pas remis parce que l'injustice est encore plus grande que moi. Elle concerne nos enfants. On a au Québec des gens qui prétendent défendre et assurer la protection de nos jeunes. Et ils ne savent même pas comment s'y prendre. Il n'y a rien de normal dans ce qui vient de se passer. Je suis donc en pleine poursuite contre le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. J'ai fait ma plainte à la CNESST et elle a été acceptée. J'accuse le CIUS de pratiques interdites, étant donné qu'on m'a renvoyé à la suite d'une citation à comparaître devant la cour. Afin de ne pas garder ça sous silence, je vous invite à partager cette vidéo-là. Et j'espère qu'avec un peu de chance, elle va se rendre à cette jeune fille que j'ai tenté d'aider. Je suis sincèrement désolé pour ce qu'on t'a fait. Et je suis sincèrement désolé que tu fasses partie d'un système qui fait semblant de te prendre en considération. Et je vais me battre pour que ça ne se reproduise plus. Mon nom est Gabriel Gauthier, je suis intervenant psychosocial et j'ai à cœur le bien-être de nos enfants. Merci.